bien mis en danger comme en deuxième mi-temps. Donc l'indiscipline vient souvent avec le fait pas qu'on ait dominé, mais sous pression. Donc voilà, ils ont su nous mettre sous pression en deuxième mi-temps. Voilà, on a fait des fautes, après on a travaillé à la vidéo, on a corrigé ce qu'il fallait corriger. Voilà, j'espère que ce sera un meilleur match dimanche soir. On s'est senti plutôt bien, un peu frustré de la défaite à Lyon, parce qu'on n'était pas loin de faire quelque chose de très beau, mais bon, c'est pas grave, on va s'en servir pour l'avenir, et le point qu'on a pris là-bas, il va être important. Et après, bien sûr que c'est une semaine particulière, tout le monde le sait, mais voilà, nous, on essaye de rester quand même concentrés sur le match, même si ça nous touche, et même si c'est important pour le club et pour les joueurs, on essaye de rester concentrés. On a un gros match à livrer ce week-end, et il faut rester fixé sur nos objectifs sportifs. Beaucoup sanctionnés, des fois plus ou moins, de façon plus ou moins juste, mais c'est vrai qu'on a été beaucoup sifflés. Et la discipline, ça fait partie d'un de nos piliers des objectifs de performance. On essayait vraiment que dans notre façon de défendre, notre façon d'attaquer, surtout la zone du ruck, on essayait de minimiser les risques de faute, le risque de donner l'opportunité à l'arbitre de nous siffler. Et en général, c'est un des aspects sur lesquels on est plutôt performant. Contre Lyon, c'était un peu moins. On a été pénalisé 11 fois. C'est pas non plus énorme, mais c'était à des moments clés sur des fautes évitables, certaines très très sévères à mes yeux. Mais bon, on a parlé, on les a montrés, on les a regardés, on a vu comment on pouvait faire pour les éviter. Et on a travaillé sur ça pour essayer qu'on soit beaucoup moins pénalisé contre Toulon, qui est entre autres l'équipe qui crée les plus de fautes à sa faveur. Donc Toulon, c'est l'équipe numéro 1 contre laquelle, comment l'expliquer, les équipes contre Toulon sont celles qui font les plus de pénalités. Donc ils réussissent à mettre beaucoup à la faute les adversaires, donc on est prévenu. C'était un moment difficile pour tout le monde, plus pour d'autres, parce que y en a qui ont vraiment vécu avec lui, qui ont joué. Nous, c'était pas notre cas, certains joueurs, la plupart d'ailleurs, à part quelques joueurs comme Antoine. On l'a pas connu en tant que joueur, ni en tant qu'entraîneur, et très peu en tant que personne. Mais voilà, on sait tout ce qu'il représentait pour ce club, pour les personnes, pour le monde du rugby. Donc forcément, ça nous touche, même pour sa famille, surtout pour sa famille d'ailleurs. Et voilà, après, on s'en sert pour se motiver, pour lui rendre hommage. Après, il faut être motivé tout court. Quand tu joues au Stade Français et que tu joues un match important, il faut avoir la rage, il faut avoir envie de gagner tout simplement. On sait que pour réussir une belle saison, il faut gagner le plus de matchs, ou en tout cas perdre le moins de matchs à domicile, voire pas en perdre du tout. Voilà, on a déjà 2 défaites à domicile. Donc on va dire qu'il y a 2 jokers qui ont été grillés. Maintenant, il faut absolument essayer de faire un sans faute à la maison, et ça commence par ce week-end. Quand on voit, franchement, si maintenant, évidemment, on n'est jamais assez satisfait. On a en tête cette dernière action contre les Racing ici, où on avait les 4 points en main. Je ne dirais pas Bayonne, parce que Bayonne, on aurait pu les gagner. On prend des mauvaises décisions à 5 mètres de leur en but. À la fin aussi, on les gère mal. Mais on ne méritait pas de battre Bayonne. Mais contre le Racing, je pense qu'on avait fait les nécessaires. Donc il y a un côté où on dit, oui, il y a 2 victoires à l'extérieur, des belles performances, quelques bonus défensifs, quelques beaux matchs à la maison. Et du coup, on sent qu'on aurait pu mieux faire. Mais oui, je pense qu'à la 3e semaine du Covid, là, quand on a attaqué la 3e semaine, juste avant de démarrer le championnat, j'aurais signé des suites pour me retrouver là où on est à la 11e match du championnat. Donc on va rester humble, on va continuer à travailler. C'est qu'on répète toujours, c'est ce qu'on s'est dit nous toutes les semaines. On est dans les débuts de quelque chose. On a planté petit à petit, notre conquête elle est de plus en plus régulière, même si notre mêlée n'était pas si performante que ça ce week-end.
notre touche, notre défense en touche, notre système de jeu, notre défense, et nous rassure de plus en plus, nous donne de plus en plus de certitudes. Et il faut qu'on ne perde pas cette façon de fonctionner, de réfléchir, de travailler, et que Toulon soit encore une opportunité de progresser dans tous les aspects de notre jeu. Personnellement, je pense qu'il faut se concentrer sur le match. Ils sont très forts pour déconcentrer l'adversaire, pour se moquer de nous, mais il ne faut pas qu'ils oublient qu'ils ont perdu aux dernières simulations. Donc voilà, après, ce ne sera pas forcément les mêmes joueurs, ni la même équipe, mais ça reste un groupe France, donc il y a des joueurs de très grande qualité, même s'il n'y a pas les joueurs qui ont enchaîné beaucoup ces derniers temps. Je pense que l'équipe de France est capable de faire de grandes choses avec énormément de talent, des mecs comme Sekou, des mecs comme Joe Danti qui sont là-bas. Ils sont tout autant légitimes que Viriva Katarawa ou que moi ou que Charles Olivon. Donc je pense qu'ils ont le même talent. Après, c'est sûr que c'est les automatismes, c'est la confiance et voilà, plein de certitudes, etc. Mais je pense qu'ils sont capables de faire quelque chose.